Om Shanti. Om Shanti. Bienvenue à tous aux valeurs pour la vie. Avant de débuter, nous allons passer un moment en silence et évoquer la présence de l'âme suprême. Okay, so welcome all of you to Alors, bienvenue à tous pour l'épisode 65 sur le zèle et l'enthousiasme. Nous avons avec nous deux âmes très enthousiastes, des Raj Yogis seniors qui viennent des États-Unis. Nous avons Sister Kala de Peace Village et Judy Johnson de Halifax, Canada. Alors, je vais dire, ils n'ont pas vraiment besoin de présentation, ils sont très connus, quelques petites choses. C'est la première fois que je rencontre Sister Kala. Elle sert comme directrice de Peace Village, le lieu de retraite aux États-Unis. Donc, elle est pédiatre professionnelle. Elle a travaillé beaucoup avec les enfants à New York. Elle est aussi la fondatrice de Point of Life, qui vraiment s'occupe de la qualité de la santé. Et elle a aussi participé à 1 million de pensées pour un monde meilleur. Elle est directrice de Peace Village. Elle est complètement dédiée à Peace Village. Alors, notre deuxième invitée aujourd'hui, c'est Judy Johnson qui vient d'Halifax au Canada. Elle est dans la connaissance depuis environ 35 ans. Elle a un bac en éducation. Elle s'est jointe à nous 3 ou 4 fois. Elle a écrit des livres aussi, Les 7 secrets de l'univers, et d'autres livres aussi. Et elle conduit les activités à Halifax et un peu partout dans le monde. Alors, je vais dire un poème pour les deux sur la valeur d'aujourd'hui, donc le zèle et l'enthousiasme. Ces deux sœurs ont des ailes de zèle et d'enthousiasme, c'est parce qu'elles appartiennent à la profession de guérir. Elles ont cette compassion pour les autres à ressentir ce qui les rend très dignes de respect. Elles disent, Maya, attends-là, pour nous voler, nous faisant tourner et basculer comme un moulinet. Que les pensées positives soient maintenant ma nourriture principale, parce que les pensées ont un immense potentiel de guérison, que mon esprit, avec le suprême maintenant, est un sceau très puissant, soit scellé très puissamment, pour se débarrasser de la conscience du corps comme une peau de chagrin. Avec cela, merci beaucoup à chacune de vous pour votre temps précieux et d'être avec nous. Alors maintenant, j'aimerais inviter Sister Claudia à vous souhaiter la bienvenue. Om Shanti.
Bon matin d'ici, il y en a d'autres qui c'est le soir, la soirée, d'autres c'est l'après-midi. C'est vraiment agréable de vous avoir toutes les deux. Nous avons besoin d'apprendre d'avoir encore plus de zèle et d'enthousiasme, mais je pense que vous allez nous enseigner et de nous prouver, parce que vous nous avez prouvé d'être toujours sur cet élan de zèle et d'enthousiasme, parce que nous avons tant de défis dans notre vie, mais avec le zèle et l'enthousiasme, enlève tous les obstacles dans nos vies. Alors, j'aimerais vous offrir des fleurs, des roses pour chacune d'entre vous, parce que vous êtes des fleurs vivantes. Et c'est comme si vous veniez d'arriver à Vancouver et je vous souhaite la bienvenue. Merci, Sister Claudia, pour ces belles fleurs. Et avant d'oublier, nous avons quelques informations techniques. Donc, il n'y a que la traduction de Tamil doivent se joindre à anglais. Also, I think I'll just take a second, sorry. Portuguese, you have to unmute yourself. We can't hear. People can't hear. Sorry, I am unmuted already. Okay, you're speaking about Ramkumar Bhai, is it? No, it's all solved. Portuguese was also muted. All good. I just took that second to quickly sort it out. Thank you. Donc, d'autres petits problèmes techniques. Alors, ces deux âmes ont beaucoup de zèle et d'enthousiasme et la place est à vous maintenant. Sister Judy, Om Shanti. Merci Manoj, merci Anouben. Merci pour toute l'équipe qui maintient ceci vivant. Elle dit, nous venons à la fin avec le Z, avec le zèle, avec la lettre Z. Calaben, bienvenue à toi. Manoj me demandait, est-ce que tu lui as parlé avant? J'ai dit non. On n'a pas pu se rencontrer, donc nous allons seulement nous rencontrer et parler. Et qu'elle a dit qu'elle attendait, mais il y avait trop d'événements à Peace Village. Donc maintenant, nous allons nous parler de fraîchement. Elle dit, c'est bien de penser que c'est la 65e activité ou épisode des valeurs pour la vie. C'est très beau. Donc, il y a beaucoup de zèle et d'enthousiasme pour cette équipe de garder ce programme aussi vivant. Et j'ai bien hâte de parler avec Judy. Judy dit, j'ai pensé pour la préparation, c'est un sujet qui est très près de mon cœur parce que je suis très enthousiaste, parce que cet enthousiasme a été transformé avec la spiritualité. Je peux partager un petit peu à propos de cela, mais dans ma recherche, je dois penser à quelle est la différence entre le zèle et l'enthousiasme, parce qu'ils viennent toujours ensemble. J'ai pensé, est-ce qu'il y a une différence dans la langue hindi, parce que en anglais, il y a une différence entre les deux. Et quel est le sentiment derrière ces deux mots? Quelle est la différence s'il y en a une? Ou est-ce qu'ils sont comme des jumeaux, ces deux mots, le zèle, l'enthousiasme? Qu'elle a dit oui, il y a une différence. Ce sont les enfants du même parent, bien sûr. En hindi, les mots sont différents. Elle dit, j'ai pensé à la même question.
Parce que c'est rare que vous mentionnez un et non pas l'autre. Mais en y pensant, j'avais le sentiment, ce n'est pas vraiment une réponse finale, mais le zèle, je pense, quelque chose qui est intérieur, qui est naturel, qui vient vraiment de l'intérieur. Et lorsque je dis enthousiasme, c'est je figure ou je projette quelque chose. C'est comme si je sautais de joie ou je fais des choses que je pensais impossibles. Enthousiasme ou utsaha, c'est la projection de ce zèle qui est intériorisé, qui est intérieur. Elle dit, je pense qu'ils vont main dans la main. Judy dit oui. Dans la vie chez les béquilles, on dit tout le temps les deux. J'ai toujours considéré que comme c'était les deux ailes et que tu as besoin des deux pour voler, tu ne peux pas seulement voler d'une aile. Alors, ils viennent ensemble. Même en anglais, le mot zèle, ce n'est pas un bon mot parce qu'il est associé à zélette, qui est être zélé. Zélé, c'est quelqu'un qui est tellement qu'elle a une obsession à propos de quelque chose et quelqu'un qui veut vraiment faire quelque chose. Et lorsque j'ai entendu ce mot pour la première fois, et je dois vraiment redéfinir ce mot pour moi parce que je ne veux pas être zélé. Il y a un groupe aussi qui avait ce nom et j'ai pensé aussi que je ressens que, comme tu dis, j'ai regardé avec les mots qui débutent avec zèle. Il y avait le zip et le zeste, comme c'est intérieur, c'est comme une flamme intérieure ou bien une étincelle intérieure, ce qui m'éclaire, ce qui me fait ressentir comme je veux zeste dans la vie, du zeste dans la vie et l'enthousiasme, je sais que ça vient du mot grec qui veut dire théos, qui veut dire avoir Dieu à l'intérieur. C'est peut-être pour ça que nous avons les deux, que nous avons ces deux ailes, le zip, le zeste, mais l'enthousiasme, c'est lorsque les deux sont emplis de l'énergie de Dieu. Alors, bien sûr, il n'y a plus rien que je ne puisse faire. Alors, j'essayais de comprendre hier et ça m'est arrivé hier, cette pensée. Moïni a dit oui, pas Moïni, mais Kala a dit oui, je prends cela. Utsaha est relié aussi à Utsav, qui veut dire une façon de célébrer, c'est comme un festival. Utsaha. L'enthousiasme, c'est comme vous faites des choses dans un festival pour célébrer. Donc, vous êtes toujours avec les gens, vous faites quelque chose avec la nourriture ou la décoration. C'est une projection extérieure qui irradie notre énergie de zèle, notre nature aussi. Sister Kala, if you can, I mean, the volume is fine, it's clear, but it's a bit low. Can you increase the bit maybe from your side? Because people are saying it's a bit low volume, they can't understand. How about now? Yeah, do you want to go? Is it full now? Yeah, Yeah, it's better than before. Thanks, yeah. okay. Yeah, maybe bring the computer a bit close, yeah, but it's okay, we can hear, but I don't think it's significantly changed, but maybe now it's good. Let's try. Thank you.
I like that, Caliban, the difference. J'aime bien que la différence entre l'intérieur et l'expression extérieure. Mais aussi, donc, nous avons besoin des deux. On ne peut pas avoir juste l'intérieur sans vraiment l'exprimer à l'extérieur. Qu'elle a dit, c'est d'être avec les gens, c'est de faire des choses, rendre les choses très belles, de faire des sons qui vont faire que les gens soient heureux et tout cela, c'est vraiment inclus dans la célébration ou les festivals. Je parle de la tradition, la connexion traditionnelle. Et nous avons fait cette connexion aussi dans notre étude. Et dit, j'aimais aussi l'énergie de Dieu à l'intérieur. Et cela prend une forme différente ou un sentiment. Cela crée un sentiment différent. Parce que mon enthousiasme avant que je vienne chez les béquilles, c'était un petit peu c'était un peu comme la hausse d'un pompier qui allait un petit peu partout. Maintenant, je pense qu'il y a un petit peu plus de tranquillité. Ça célèbre encore, mais pas aussi extraverti comme ton enthousiasme change parce que j'étais toujours vue très enthousiaste, mais très tranquille en même temps. Qu'elle a dit, oui, si je reviens à ma vie avant de devenir spirituelle, si on veut dire, je ne me considérais pas comme une personne enthousiaste ou peut-être que personne m'aurait dit que je l'étais. J'étais en fait une personne plus tranquille, peut-être réflexive, oui, mais je ne l'aurais pas connecté avec le zèle et l'enthousiasme. Mais je pense que lorsque j'ai été exposée avec la vie spirituelle et que j'ai été introduite avec cette connexion que nous avons avec Dieu, cela a changé dramatiquement. Je pense que ce mot que tu as mentionné, le zeste de la vie. Alors, je peux me souvenir que ce zeste pour la vie est devenu vivant, en fait, lorsque j'ai commencé à être plus spirituelle. Aussi, l'origine du zèle, que c'est la source intérieure, l'énergie pure de l'âme qui est allumée, qui illumine et donc, vous comprenez la vie dans sa façon la plus pure et c'est cette énergie vous savez que peut-être qu'il ne faut pas le faire en ce moment, mais vous savez que ça peut être possible. Bien sûr, c'est l'énergie de Dieu, mais je me souviens que je pouvais relier le mot zeste avant plus que le mot zèle. Donc, le zèle, c'est vraiment de montrer cela dans vos actions, dans vos paroles. Alors, je dirais que maintenant, même si une certaine partie de ma nature n'a pas changé, je suis encore introvertie. Mais l'enthousiasme a joué un grand rôle dans plusieurs facettes de ma vie, spécialement pour vraiment aller avec ce zeste dans ce que tu veux faire, mais aussi ou quelque chose qui n'arrive pas vraiment de la façon que tu veux ou de la façon que tu le vois. Et à ces moments-là, je peux ressentir la recherche de l'enthousiasme. Il y a presque une énergie qui est fraîche, une énergie fraîche qui vient à l'intérieur. C'est une pensée pure, ça peut arriver. Si ce n'est pas d'une certaine façon, ce sera d'une autre. Alors, l'enthousiasme, je pense pour moi, a joué un rôle vraiment signifiant, peut-être pas dans la façon que nous y pensons habituellement à l'enthousiasme, que ce soit
que ce soit vraiment mais de façon générative, comme s'il y avait une énergie fraîche qui ressort, parce que dans le sens où vous voulez faire quelque chose, parce que le bénéfice de continuer aussi avec cela, et vous pouvez toujours trouver une raison pour vous injecter avec cette énergie toute fraîche de l'enthousiasme. Je pense que c'est ce qui a changé pour moi spirituellement. Judy, c'est avec le zeste, en ayant le zeste là, et cette connexion avec Dieu, c'est comme c'était la fraîche énergie qui nous amène plus loin, que ce soit 65 sessions de valeur pour la vie, mais dans le cours de notre vie aussi. C'est comme si c'était l'enthousiasme était quelque chose qui vient comme un retour, comme le cadeau du zèle. La façon que tu l'as expliqué, c'est la façon que je l'ai expérimenté. Ce n'est pas, ça vient à travers moi, ce n'est pas moi qui génère cet enthousiasme, c'est l'énergie fraîche qui vient. Dis-moi, qu'est-ce que tu as fait? Quelle est la partie de l'équation qui est entre tes mains? De quelle partie qui est dans nos mains? Parce que j'aime que tu aies eu cette expérience que l'énergie d'enthousiasme ne vient pas. Je n'y avais pas travaillé avant. J'aurais travaillé cela, mais j'aimerais que tu m'expliques alors. Elle dit, c'est parce que avant le programme, je pensais, est-ce que je crée vraiment cet enthousiasme? Je ne me souviens pas d'avoir créé l'enthousiasme. Et ça vient vraiment, je pensais, pourquoi est-ce que je fais ce programme avec enthousiasme? En fait, j'avais à apprendre à être enthousiaste. Mais il y avait quelque chose dans le drama pour moi pour générer cette sorte d'enthousiasme, d'être plus enthousiaste. Mais à quoi est-ce que j'attribue avoir cet enthousiasme? En fait, je pense que c'était cette pratique de rafraîchir l'énergie de l'âme. De temps en temps ou assez souvent, parce que souvent nous sommes avec tout ce qui vient du mondain ou les qualités avec l'existence et nos projets, tout cela, ça nous alourdit un peu. Il y a tant, il y a tant à faire dans la vie. Et quelquefois, il y a trop à faire pour ressentir cette énergie pure. Je pense que ma pratique, c'est la première chose, c'était de pratiquer, de prendre du temps pour me séparer avec tout ce que j'ai à faire, me séparer de toutes les scènes, des histoires, et même les gens, les personnalités, tout cela, et juste de m'asseoir avec moi-même. Je suis une âme pure, juste fraîche, être fraîche avec ce qui arrive, non pas que j'ai besoin de me rafraîchir, mais de voir les choses d'une nouvelle façon, et vraiment lorsque je réfléchis, que je me sens comme une âme, je peux ressentir cette fraîcheur et cette idée, pourquoi est-ce que j'ai été créée, que je peux retourner à cela. Je me souviens, par exemple, d'aller à l'école médicale. C'était avant, bien sûr, avant que je sois présentée à la vie spirituelle. Et j'allais là avec une intention très pure et de servir, et je voulais vraiment comme guérir. Et ensuite, j'ai été
amener dans les détails de toute cette étude. Tu sais ce que je veux dire en termes d'être entraîné, d'être comme tu entres dans une profession, tu fais ceci de cette façon, pas de celle-là. Alors tout cela, ça a comme coupé cet aspect de servir spirituellement et de guérir. Et là, c'est lorsque j'ai commencé à méditer. J'ai commencé à méditer bien avant d'être introduite à la spiritualité. Bien sûr, le matin, votre énergie est meilleure et je voulais faire le meilleur et je pensais à différentes façons de le faire. Mais lorsque vous avez terminé votre journée, vous n'êtes pas dans une humeur pour penser à ces choses. C'est juste comme on tombe dans la modalité, si on veut dire, on peut dire. Et ensuite, j'ai commencé à méditer, en fait. Je me souviens, et comme quand j'ai commencé à prendre du temps, bien sûr, j'étais très occupée à ce moment-là, entre 2 ou 3 pratiques. Et lorsque ceci est arrivé à travers la méditation, j'ai essayé de le faire. Et j'ai reçu beaucoup de cela. Et j'en faisais le matin, je voulais être au centre le soir. Et les gens me demandaient, mais comment est-ce que tu trouves le temps pour faire tout cela à la fin de la journée? Et je me souviens de dire, non, cela me rafraîchit, cela me réénergise. Et en fait, c'est ce qui me rend capable de faire tout ce que j'ai à faire depuis le matin. Alors, je me souviens de cela, de cette partie de la pratique qui énergisante. Donc, c'est ce que j'avais besoin aussi, ce que l'âme avait besoin pour continuer dans ma profession. Alors, ce n'était pas le côté de la science, juste de voir devant vous réaliser combien votre énergie change. Judy dit, bien sûr, nous entendons souvent le mot que le zèle et l'enthousiasme, c'est le souffle de la vie. Et comme tu parles, et je vois que je sens que l'âme s'oxygène avec cette énergie, cela lui redonne de l'oxygène. Lorsque je pense à ma vie avant cette pratique, c'était vraiment comme un souffle de fraîcheur, bien sûr, à l'extérieur aussi, mais à l'intérieur aussi. Et je me demandais si une autre partie de l'équation est de faire ce que tu viens de décrire de façon si belle, de rafraîchir l'âme. Non, pas se rafraîchir avec un breuvage frais. On peut faire aussi, mais de vraiment, tu viens de le décrire, de s'éloigner, de se retirer de toutes ces activités, mais afin d'avoir les deux, le zèle et l'enthousiasme, je dois vraiment rafraîchir mon but, mon zeste. Pourquoi est-ce que je fais cela? Et de revenir à l'essence, au cœur de ce que je suis. C'est très, très, très génératif. C'est une énergie qui est très énergisante. Et lorsque je me rafraîchis, et donc je vais avoir le zèle, cette partie de zèle avec cette énergie fraîche à l'intérieur et je vais pouvoir vraiment dépasser les difficultés et les obstacles que nous avons. Il y a cette affiche qui disait, vous commencez votre vie toute rafraîchie, votre journée rafraîchie, le soir, vous êtes complètement épuisé. Donc, donc, nous pouvons le faire avec cette pratique et la méditation, bien sûr, n'est-ce pas? Et encore, dans la combinaison de ces deux ailes, c'est la partie que je joue. Je dois revenir à mon zeste dans cette énergie fraîche à l'intérieur de moi et afin d'expérimenter
l'enthousiasme pour continuer. Qu'elle a dit oui, et quelquefois, elle dit que quel que soit ce qui nous coupe le souffle, ou même pas seulement de l'extérieur, mais ça vient de l'intérieur, ce qui nous coupe le souffle, toute notre façon de penser ou d'interpréter les choses ou de nous rappeler quelque chose. Et ensuite, nous créons la même sorte d'énergie à l'intérieur. Et donc, non pas seulement arrêter de ce qui vient de l'extérieur, mais aussi de l'intérieur, d'être vraiment cette énergie spirituelle originale que je suis. Donc, je devais apprendre cela aussi, oui. D'une certaine façon, on peut dire, je veux me séparer de tout ce qui vient de l'extérieur, mais je dois vraiment me séparer moi-même de ma propre négativité, mon influence négative, de mon passé qui n'est pas sain, qui n'est pas... Et je dois porter attention en fait de nourriture de l'intérieur, de ce que j'injecte à l'intérieur de moi-même. Judy dit oui, ces pensées négatives qui nous devenons pris, ces sentiments négatifs, de rejouer tout ce qui est négatif. D'une façon, ça prend et donc, nous perdons ce souffle, en fait, qui nous fait voler. Les enseignements des Brahma Kumaris, c'est comme vous devez maintenir votre niveau de zèle et d'enthousiasme, ce qui me redonne la balle. Je suis celui qui doit garder ce vent dans mes ailes afin que je puisse continuer à travers les obstacles et les défis de la vie. Et cela je cite de ma propre expérience, ce n'est pas quelque chose que je peux avoir comme si c'était acquis. Je ressens que on m'a donné ce zèle et cet enthousiasme naturellement, mais cela peut être affecté par tant de choses que ça doit vraiment être avoir cette intention de garder ce zèle et enthousiasme vraiment élevé, mais aussi pur. Je ne pense pas que cet enthousiasme extérieur, ce n'est pas la spiritualité, mais moi, qu'elle a dit, le mot qui me vient, c'est soutenant. Comment est-ce que je peux soutenir l'enthousiasme dans une tâche que j'ai à faire, que j'ai beaucoup d'enthousiasme, et bien sûr que je mets tous mes efforts pendant la journée. Si je mets mes efforts juste là, je vais vraiment être fatiguée à la fin de la journée. Donc, je pense que ce que tu essaies de dire, c'est que nous devenons excités à propos des choses. Et donc, c'est comme un soda, c'est comme une eau pétillante, en fait. Nous nous sentons très élevés en même temps, très élevés, mais pétillants, et cela vient prendre l'énergie de l'âme. C'est quelque chose de temporaire. Ce sont des émotions, en fait, qui nous font agir de cette façon. Et que j'ai un projet comme ça, je dois... Bien sûr, c'est bien, mais spirituel, c'est quelque chose que je suis capable de soutenir pendant un long moment. Alors, c'est là que c'est ce qui vient à l'esprit. Et j'ai aussi cette image à cause de la classe de ce matin. Et c'était cette chose de comment toutes les actions que nous faisons sont comme des branches d'un arbre. Et nous sommes excités à propos de ces branches. Elles ont beaucoup de fleurs et de feuilles qui sont très attirantes. Et nous faisons ce que nous avons à faire. Et nous nous attendons aussi à ce que les fruits viennent immédiatement, mais même à cela, il y a une autre branche, il y a une autre branche de responsabilité que je dois jouer aussi sur une autre branche. Et lorsque je quitte cette branche, je vais dans une autre branche de choses que j'ai à faire parce que
mais je pense encore aux choses que j'ai vécues dans l'autre branche ou que j'ai à faire. Quelquefois, cela ne nous aide pas. C'est cette habileté à être capable de me relier, de faire quelque chose de façon puissante et immédiatement après cela, même si c'était un succès ou non, de laisser cela aller, de vraiment avancer, avancer. Quelque chose pour moi aussi, d'être capable de soutenir cette énergie, de vouloir faire les choses correctement, de façon bienveillante. Alors, j'ai pensé à cette image en termes d'enthousiasme. Premièrement, ne pas seulement aller vous asseoir sur une branche et de prendre du plaisir, mais ça prend et de prendre les fruits et aller dans une autre branche et une autre branche, mais donc, de la même façon aussi, en tant qu'âme, spécialement de nous donner ce temps dans ce monde présentement où nous vivons, non pas seulement qu'on nous demande beaucoup, mais voir ce que nous pouvons faire. Nous pouvons faire tant pour le monde autour de nous, mais si nous devenons lourds après avoir fait une petite chose, cela ne nous permet pas de voler aussi. Alors, je pensais à cela aussi, de cette image, d'être capable de laisser aller les choses aussi afin de soutenir cet enthousiasme. Judy dit, j'aime bien cette idée d'enthousiasme, que c'est une énergie que nous avons, qui nous soutient. Et de la façon que aussi la façon que tu as décrit la fraîcheur, de rafraîchir notre énergie aussi. Moi, j'étais quelquefois excitée à propos de quelque chose. Si tu enlèves le mot à propos de, être excité ou emballé, c'est à propos de quelque chose. Lorsque ce que s'y a changé pour moi, au lieu d'être excité à propos de quelque chose ou d'un projet, je me détache, j'enlève cette ligne de ma vie de l'événement, de l'activité que j'ai hâte, mais cette pratique de me détacher de ma vie comme si ce projet me donnait de l'énergie. Et lorsque nous faisons cela et lorsque nous commençons à prendre l'énergie de ce zèle que nous recevons, et c'est d'être bienveillant, d'être près de Dieu, de me transformer au meilleur que je puisse être, que ce soit ce zeste. C'est cela qui va nourrir mon enthousiasme, non pas la tâche, non pas l'activité, non pas l'événement qui vient. Mais pour moi, ça a été vraiment un grand changement à l'intérieur de cette vie spirituelle parce que je peux vraiment être excitée à propos de choses et je peux jouer plusieurs rôles pour être excitée. On peut devenir tellement occupé, mais ce n'est pas soutenant. On devient excité avec tant de choses donc on en a besoin de plus en plus pour rester excité. Donc, c'est comme maintenant, ce que j'ai comme enthousiasme, ce n'est pas connecté à un événement, ça vient vraiment de mon zeste naturel. Et s'il y a une situation qui est difficile, je reviens toujours à l'intérieur. Qu'est-ce que je veux vraiment? Quel est mon vrai but dans la vie? Et lorsque je reviens à cela, c'est comme la situation me procure seulement une autre opportunité pour exprimer cela ou exprimer cela, peut-être que de façon différente de ce que j'avais déjà pensé. Kala a dit oui, je dois continuer de vraiment me vérifier parce que cet excitement va vraiment va me faire rouler.
de voir tous les programmes ensemble. Tu rencontres tant de gens et pendant toute l'année, c'est tentant de penser de cette façon que c'est, mais vraiment aller dans la racine, de voir, mais d'où vient cet enthousiasme, quel est ce zèle, c'est la racine à l'intérieur. Et cela, euh, vous allez penser que c'est une pensée de bienveillance, de pureté, quelque chose de vraiment profond qui est sans ego. Je dois encore vérifier encore et encore d'où cela provient, que ce ne soit pas seulement de l'excitation. Alors, je dirais que si je suis excitée à propos de quelque chose, je ne vais pas recevoir beaucoup de coopération face à cela pour le faire arriver. Donc, il y aura beaucoup de questions. L'énergie que je crée autour de moi ne sera pas aussi pure, ce ne sera pas une énergie qui sera pure. Donc, je dois vraiment regarder tout cela. Je dois vraiment venir avec une inspiration pour les autres. Ça devrait venir pour l'encouragement pour les autres, de vraiment élever leur talent. Ce n'est pas seulement un canal qui vient, que c'est le début et la fin, que je suis le début et la fin. Alors, je pense que c'est très inclusif. L'enthousiasme va générer aussi l'enthousiasme chez les autres. Donc, je dois penser à tout ce qui arrive à tous les autres. Judy, c'est tellement... Judy dit oui, effectivement, lorsque je suis excitée, il y a moins de coopération avec lorsqu'il y a ce zeste de zèle, tout le monde est bien inspiré aussi. Alors, je pensais aussi que nous sommes excités en faisant des choses extraordinaires, même pour les autres, avec une intention qui est peu, mais ces jours-ci, la dépression est presque épidémique dans les Amériques. Ici, nous sommes, je ne sais pas quel... Ici, je focus sur ma vie à maintenir un niveau de zèle d'enthousiasme. Cela vient comme naturel, c'est comme... et cela me soutient beaucoup, mais lorsque je regarde autour et combien de gens autour de moi qui sont dépressifs, pas mes enfants, mes amis, et cela ne leur parle pas, même le fait de se rafraîchir à travers la méditation pour avoir ce zèle et cette énergie dans leur vie ne les intéresse pas parce qu'ils n'ont pas expérimenté cela. C'est comme si ça semble trop impossible pour eux. Et j'ai regardé comment ceci affecte mon enthousiasme et comment cela affecte mon zèle et cela, non, mais cela me fait poser des questions. Comment est-ce que je peux faire que les autres expérimentent ce zèle naturel et générer cet enthousiasme? Est-ce que tu as des pensées? Quelquefois, c'est comme que c'est un test magnifique pour mon propre zèle et enthousiasme qui est généré intérieurement ou si c'est extérieur, cela ne fera pas le même effet. Quelle pensée as-tu à propos des gens autour de nous qui n'expérimentent pas ceci dans ce temps de dépression pour tant de gens? Qu'elle a dit. Je pense que c'est crucial, un aspect crucial, que ce que nous faisons, nous pensons que nous faisons les choses de façon magnifique et que nous montons l'échelle. Mais en montant l'échelle, nous ressentons aussi que nous sommes de plus en plus distants des gens qui sont sur le terrain. Et donc, c'est comment monter dans cette échelle, en fait.
Ce que je pense, c'est tout cela, c'est à propos de, on disait le mot équilibre avant, mais c'est comme une intégration, dit-elle, avec la vraie vie, intégration avec la vraie vie. Plus je ressens que je suis capable d'intégrer, de m'imprégner de ouais, mon développement spirituel avec les situations qui sont quotidiennes, par exemple, situations quotidiennes. Je pense que ça va nous rendre vrais. Les gens, ce qu'ils cherchent, c'est vraiment une connexion qui est vraie, une connexion de un à un. Et si d'une façon nous pourrions intégrer pour notre propre vie et ensuite de projeter cette énergie pour les autres, cette énergie spirituelle. Plus nous sommes capables d'intégrer, de s'intégrer d'intégrer dans notre vie cette spiritualité, c'est pour ça que je pense pour eux que ce n'est pas de quitter vos responsabilités de votre famille, mais de prendre soin de toutes les situations quotidiennes qui peuvent venir et vous essayez d'appliquer ces principes dans votre vie. Je pense, ce que j'ai trouvé, c'est que lorsque vous interagissez avec les gens plus profondément, qui sont non pas, qui sont un peu plus dépressifs, dit-elle. Donc, et donc de partager ton expérience avec comment est-ce que tu l'as fait ou comment tu le fais lorsque tu es dans une situation semblable. Je pense que cela va vraiment aider. Ce n'est pas de leur donner les principes spirituels que nous faisons, mais notre expérience de l'avoir fait nous-mêmes. Et peut-être cela va les attirer, je pense que c'est plus facile. Mais la chose la plus importante, c'est cette énergie que nous sommes capables de projeter, notre positivité, nos encouragements, inspirations à travers notre propre façon de vivre, qui pour nous, bien sûr, c'est une qualité de la vie d'intégration. Nous n'ignorons rien. Mais tout fait partie de l'équation. Donc, s'il y a des gens autour de nous qui ont ce genre de pensée, nous devons augmenter notre énergie, de donner un peu d'encouragement. Peut-être qu'ils ne veulent pas commencer à faire quelque chose, mais au moins, ils vont prendre un peu d'énergie de nous ou d'inspiration de nous. Alors, je ne sais pas. Je pense que ce sont deux choses auxquelles je pense. Parce que c'est une vie d'intégration, nous pouvons partager nos expériences ou juste manifester et répandre cette énergie de façon naturelle. Par exemple, s'ils cherchent quelqu'un juste pour les écouter, on peut faire cela, mais avec la bonne énergie, que même notre écoute va leur redonner du pouvoir, d'avoir toujours, avoir ce temps, avoir ce niveau de positivité dans notre approche. Cela dépend de tout cela, je pense, et bien sûr, ils peuvent le ressentir. Jody dit, je te remercie, c'est merveilleux, tant d'images qui viennent dans mon esprit lorsque tu parles et je pense, je vais aller vraiment retourner dans ce zélé, ce mot zélé. Je peux m'imaginer dans mon chemin spirituel
du début et maintenant, et la différence dans cette image a vraiment l'air de ce que tu viens de dire. Dans les jours anciens, je disais quelque chose, peut-être je partais quelque chose avec tant de zèle et je pensais que ça pouvait être vraiment aidant, mais ça ne l'était pas. Peut-être que ça les faisait ressentir les gens un petit peu comme s'ils étaient encore pires. Alors, donc l'intégration, je peux voir en moi-même aujourd'hui. L'autre jour, quelqu'un était ici, il était vraiment dépressé, il partageait quelque chose de vraiment difficile et lorsque je les écoutais, la seule chose que j'avais dans mon esprit, c'était les vertus. Je voyais la beauté de la personne, je pouvais leur amour pour leur famille et tout cela leur causait des difficultés, mais je ressentais juste cela et c'était dans ma tête et je voyais la sagesse, il y avait différentes vertus qui venaient dans mon esprit lorsque je l'écoutais. Et à la fin, ils ont dit, oh mon Dieu, je me sens tellement mieux maintenant. J'aime beaucoup ma famille. Il y avait comme s'ils m'ont redonné les mots que je voyais dans mon esprit, les qualités. Donc, c'est une belle façon d'utiliser mon zèle et mon enthousiasme. Ce n'était pas de leur dire quoi que ce soit. Et je n'étais même pas tentée de retenir mon enthousiasme. C'était vraiment l'énergie fraîche des vertus qui venait dans mon esprit. Je pense que c'est cette énergie qui leur ont donné de l'enthousiasme sans que je dise un mot. Alors qu'elle a dit, c'est une relation naturelle que nous devrions avoir d'âme à âme, que l'âme écoute l'âme. Ils ne peuvent peut-être pas écouter comme s'ils écoutaient une âme, mais nous pouvons le faire, de partager à l'âme, même si ce n'est pas à travers les paroles, mais nous pouvons faire cela. So do you think you learned anything through this conversation? I learned a lot. Yes. You said you had something to I think learn. I, I thought, I think I am going to go back with a ton more Donc, enthusiasm. alors, Judy demande, est-ce que tu as appris quelque chose? Parce que tu as dit que tu voulais apprendre quelque chose. Qu'elle a dit, je vais repartir avec beaucoup d'enthousiasme, spécialement la façon que tu as positionné le zèle et l'enthousiasme, de la façon que c'est arrivé dans la conversation, comment nous devons faire cela, que cela soutienne, que cela devienne réel et peut-être que ce soit dirigé sur quelque chose qui dure plus longtemps. Donc, la façon de faire les choses ou de voir les choses d'une façon particulière. Jody dit, oui, merci. J'ai été surprise là, au début lorsque tu as dit au début que tu avais quelque chose à apprendre, mais je pensais que tu as plutôt quelque chose à partager. J'apprécie toujours l'enthousiasme tellement tranquille, c'est que les choses continuent d'avancer en toi. Et pour moi, dit Judy, j'ai eu une meilleure compréhension de l'enthousiasme. C'est comme, pour moi, ça va être le soutien. Elle dit, je pensais aussi à l'équilibre pour de balancer les qualités qui équilibrent cet enthousiasme. Je pensais à ce mot, la maturité, la profondeur de la maturité. Donc, la profondeur de la maturité, j'ai pensé à l'introversion et l'enthousiasme. Et cela le garde mon enthousiasme très propre. C'est très beau. Okay, Sister Judy, you have any other questions or should I start my? yes, I do seem to come with lots of questions, don't I? No, I think. Elle dit, je suis venue avec beaucoup de questions. Non, je pense que mes questions sont venues vraiment naturellement. Donc, on va voir s'il y en a dans la boîte.
Alors, merci beaucoup d'avoir éclairé cet aspect. You'll have got out the differences between excitement and Donc, enthusiasm. I've got a few comments on that from the j'ai un petit peu des commentaires à propos differences between the two. So can you l'excitation et explain l'enthousiasme. the doing thing? L'excitation, c'est vraiment le fait de faire des choses et l'enthousiasme, c'est d'être Excitement intérieur, extérieur. from the outside. I think Qu'elle a it's dit, that, or je pense que c'est plus que cela. exactly, clearly that. Ce n'est pas I think tout à fait cela. Je pense que l'excitation, c'est plus time-bound, quelque chose de... comes and goes kind of thing. Ça vient, ça part. C'est comme Can come and go, but the l'excitation peut enthusiasm venir, stays. mais l'enthousiasme va demeurer. Donc, Mhm. l'excitement, c'est plus temporaire. More predictable, whereas excitement is not predictable. C'est plus prévisible, l'enthousiasme n'est plus prévisible et non pas l'excitation. Même le résultat de l'excitation n'est pas prévisible. Judy dit, je vais ajouter, c'est que l'excitation, c'est une réaction à un stimulus extérieur et non pas générée intérieurement, alors que les ailes d'enthousiasme sont vraiment des expériences qui viennent de l'intérieur. Wonderful. So let me add Alors, elle dit, je vais ajouter une autre question. eagerness. So Le prochain épisode, eager, 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 dans eager, eagerness. So le fait de vous, when I gave it to one of the previous speakers, he told me that is eagerness actually a value or it's an anti-value? It's more of something disturbing energy. But then l'empressement, l'eagerness the Western world that if you're eager, dans le monde you're de eager to learn, you're l'Ouest, que ça veut dire que vous êtes empressé d'apprendre. Est-ce que cela entre dans le fait d'être dans le zèle et l'enthousiasme? Kala dit, oui, ça pourrait être une partie de l'enthousiasme, mais pas toujours. Quelquefois, ça pourrait être superficiel. Peut-être que ça ne viendra pas de cette profondeur de ce que l'âme a à offrir. Donc, peut-être votre empressement, c'est peut-être de la curiosité ou d'autres motifs. Je sens que ça pourrait venir de plusieurs choses, alors que l'enthousiasme est un peu plus pur. Judy dit, j'espère que I hope you have a Canadian because they say here we're an eager beaver. Be an eager beaver. I think it is it can be ambitious, if it's corrupted, but as a pure virtue, I would agree with Caliban. alors, je pense que j'ai le sentiment que c'est un peu plus comme être toujours prêt. Eager, c'est comme être toujours prêt. Donc, lorsque nous sommes toujours prêts, il y a aussi de l'enthousiasme. Mais là, elle parle de... So, next question is one of the participants is quite eager to learn meditation. He's saying Elle that dit, il y a des participants qui sont vraiment the BKs, prêts à when we talk on étudier la méditation. Lorsque nous parlons des valeurs, is the best way to implement chacun dit que la méditation, c'est la meilleure façon de s'imprégner de ses qualités. struggling with trying to learn meditation. Bon, il y en a qui ont de la difficulté à apprendre He says parce que lorsque ça vient dans ma vie pratique, and he's saying that maybe this could apply even to a Alokik center. I mean, at a center where the Rajogi students are staying together, or any spiritual seekers staying together. donc, tous ceux qui restent ensemble, j'ai beaucoup de zèle d'enthousiasme, mais Fellow beings and my mes collègues ne coopèrent pas avec moi, ils n'ont pas le même niveau de zèle et d'enthousiasme. Alors, est-ce que je peux faire quelque chose au travail pour être comme moi? Elle dit, ça peut arriver aussi dans tous les centres où nous vivons ensemble. Qu'elle a dit être comme moi, dans quelle façon? D'avoir le même zèle et l'enthousiasme. Qu'elle a dit. L'enthousiasme, c'est une belle vertu.
Mais l'enthousiasme, pourquoi? What is it creating? Qu'est-ce que cela produit? Qu'est-ce que cela produit autour de moi? Est-ce que ça crée la curiosité? Est-ce que ça crée Some kind of an inspiration? une sorte d'inspiration? Est-ce que cela crée une motivation pour quelque chose? It's always nice to see C'est what toujours I have agréable de voir quel est for mon enthousiasme pour les autres. Qu'est-ce que je veux pour les autres quand je dis que je veux qu'ils soient comme moi? De cette façon, si j'ai vraiment cet enthousiasme pour méditer, par exemple, let me do it in a way alors je dois le faire de façon que cela crée un impact, so that they're not just looking at me, at my enthusiasm, qui ne me regarde pas seulement avec mon enthousiasme, mais the result il il regarde le résultat de la méditation. is he reflecting after you À quoi est-ce qu'il réfléchit après avoir médité? Quels sont les changements que je vois dans cette personne parce qu'il médite? Alors, laissons cela être plus visible avec l'enthousiasme. Non pas de laisser aller l'enthousiasme, mais aussi, not just enthusiasm for the sake of it. mais pas seulement l'enthousiasme pour ce qu'il est, mais de continuer à développer votre pratique de méditation, de connaissance, de telle façon que cela va vraiment apporter un bénéfice pour les autres. More peaceful, Pour moi-même et pour les autres, je suis plus paisible, stressed out, moins stressée, helping me donc cela va m'aider. pay a little more attention to what Donc, je vais porter un peu plus d'attention à mes is méditations. the enthusiasm. Judy dit, elle dit, j'ai aussi le sentiment que quelquefois les gens commencent à méditer, ils veulent que toute leur famille, leurs amis qui viennent avec eux, leurs collègues, d'une façon, il y a une petite dépendance de la compagnie pour ce voyage. Et une des choses que nous apprenons, je dois le faire pour moi-même constamment. Comme Kala dit, oui, cela va, le bénéfice, le bienfait va être ressenti et ensuite, les autres vont probablement se joindre parce que de vouloir amener tous les autres dans la méditation ne fonctionne pas. Mais c'est parce que je veux, c'est comme si je voulais avoir de la compagnie pour pouvoir continuer alors que je n'ai pas besoin de cela. Both of you all started with being a breath of fresh air. Donc, d'être Is a breath of l'enthousiasme, c'est un, or you said about oxygenation as well. I remember Sister Judy mentioned because it's a medical word. et j'aimerais que vous parliez aussi de What are the l'oxygénation, d'être un souffle de vie. so what chokes my zeal and enthusiasm in life? And I need to know those choke points or those reasons so that I can avoid doing that to maintain or sustain my enthusiasm. You want to go, Judy? Oh, that's great. I love it. Well, that's a great. Judy, elle dit, c'est une belle image pour qu'est-ce qui pourrait m'étouffer, qui pourrait étouffer mon souffle. Kala, tu l'as dit un peu plus tôt, c'est le je et aussi de nourrir aussi mes pensées, nourrir mes pensées négatives qui vont vraiment empêcher la fraîcheur ou l'air frais de venir. Je pense que dans la vie béquée, cet enthousiasme est très naturel et vient de l'intérieur. Et ce qui l'empêche, c'est vraiment donc c'est de vraiment éliminer toutes ces couches de négativité à toutes les choses, un peu comme ruminer. Donc, tout cela va vraiment tuer mon enthousiasme et c'est vraiment, et cela prend beaucoup de temps de revenir. C'est comme essayer de souffler un ballon et c'est tellement, avec votre propre souffle, c'est tellement bon. Les deux choses que j'ai entendues de Kala, c'est vraiment de laisser aller cet ego de je. Ça génère l'excitation, mais ça tue l'enthousiasme, dit-elle. Kala, What do I call it? When I'm in that doing
lorsque je suis dans cet aspect de faire, et que j'oublie cet aspect d'être, cela bloque mon énergie. Alors, de prendre du temps, un répit, de faire les choses pendant la journée et de vraiment me tranquilliser, de ressentir l'énergie de l'âme, l'énergie pure, d'être l'esprit de donner, de servir, de partager tout cela. Quelquefois, nous pouvons même le faire de façon naturelle, que ça fasse partie naturellement de notre vie. Je me souviens maintenant que s'il y a beaucoup à faire, il y a beaucoup de choses à faire ici à Peace Village. Nous disons à cette personne, c'est ceci que tu as à faire, quelquefois sans même prendre conscience de l'être. Ce n'est pas seulement de reconnaître l'autre, mais c'est de me reconnaître moi-même afin que je puisse dire ce que j'ai à dire avec cette douceur et cette compréhension aussi. Je pense que nous faisons trop de choses. Donc, en mots très simples, nous ne gardons pas cet équilibre entre le faire et l'être. Donc, nous perdons tout notre enthousiasme à ce moment-là. Donc, de faire ou de demander aux gens de faire. Et lorsque ce n'est pas combiné avec l'être, ça ne fonctionne pas là. Maintenant, je dis, il y a beaucoup de questions. Les gens veulent avoir des trucs pour développer le zèle, l'enthousiasme. Chez les BK, dans ce que nous enseignons ici, l'étude spirituelle pour développer le zèle et l'enthousiasme, nous devons laisser les deux choses. La paresse mais les gens ont beaucoup de difficultés, ceux qui ont médité depuis longtemps ressentent qu'ils ont un petit peu de laisser aller ou de paresse en eux. Ils laissent aller un peu ce qu'ils ont à faire. Reliant cette question, comment pouvons-nous développer cet enthousiasme de façon spirituelle, professionnelle ou dans votre vie personnelle? Est-ce que vous avez des trucs? Qu'elle a dit, je pense qu'avant de pouvoir développer cela, nous devons avoir cette énergie très positive, avoir ce haut niveau d'énergie positive. Donc, l'énergie d'enthousiasme, c'est un peu pareil. Avant d'aller à ce point, nous devons au moins essayer faire des atteintes, de vraiment regarder notre pratique, notre quotidien. Non pas, je ne veux pas l'appeler la discipline, mais faire des choses, avoir un schéma régulier de faire des choses de façon de prendre du temps et au moins faire quelque chose qui va nous permettre de revenir à la normale dans notre quotidien. Alors, je pense la paresse joue un grand rôle là-dedans. Donc, de ne pas méditer, de ne pas faire mes trafic control ou de vraiment avoir des pauses. Dire, bon, je vais avoir seulement mon café ici, tout. Ça, c'est un peu de la négligence. Même si c'est 2 minutes, 3 minutes, cela peut vraiment coopérer. Que ce soit
n'importe quelle sorte de pause, avoir de bonnes pensées, en faire une discipline, l'intégrer dans notre routine. Donc, vous allez vraiment vous sentir bien à propos de vous-même. Premièrement, c'est très important de vous sentir bien à propos de vous-même dans ce que vous faites. Et cela va vous amener dans ce niveau. Et après une certaine période de temps, nous pouvons construire là-dessus. Et maintenant, nous parlons de notre niveau d'énergie qui est très bas. Je pense une sorte de régularité dans notre quotidien. Cela va vraiment nous aider. Judy dit, j'ai trois trucs qui viennent pendant que tu parlais, Kala. À chaque fois qu'on parle, il y a des inspirations. J'ai ton enthousiasme qui me traverse. À chaque fois que j'entends « ne fais pas quelque chose », quand je sais que je ne suis pas supposée de faire quelque chose, je le traduis toujours en « fais cela » et cela parce que ça prend un effort lorsque il y a du négatif. Parce que je suis un petit peu rebelle à l'intérieur je résiste à ne pas faire quelque chose qui m'a été demandé. Donc, c'est de travailler avec ça, avec cette énergie-là de résistance, de faire quelque chose. Alors, si je dis de ne pas faire, mais qu'est-ce que je fais au lieu de ne pas faire? Je dis, lorsque je sais chaude que je devrais, mais je devrais faire ceci, je devrais faire cela. Et je pense que la paresse vont générer ce mot « je devrais ». Donc, plus on va plus ils expérimentent cela, je pense que ça va vraiment étouffer l'enthousiasme, tout ce qu'on dit quand je devrais. Je ne réponds pas, si je ne réponds pas avec les devrais, je me sens incapable. Au lieu de cela, je vais, lorsque je me dis à ce moment-là, mais je me dis, mais que veux-tu faire? Et là, ça devient, je choisis de faire cela parce que cela rencontre mon zèle, mon enthousiasme. Et l'autre, c'est ce que j'appelle le ICB, le je ne peux pas parce que je ne peux pas. Donc, nous avons une grande liste de je ne peux pas faire cela parce que, et je les retourne comme je peux. Je peux le faire en faisant ceci ou cela. Donc c'est un jeu de lettres de je ne peux pas en je peux en faisant. Donc, d'une autre façon, c'est de donner au soi l'énergie de l'enthousiasme, l'énergie de commencer, même si c'est petit. Alors, ce sont les trois choses qui sont venues. Je pense que ce sont des pratiques que j'ai adoptées pendant toutes ces années. Je ne les ai pas écrites, mais et cela va rester toutes les choses que je ne fais pas ceci ou ça et je ne veux pas avoir cette vieille énergie. Je veux une énergie de choix, de fraîcheur. Bon, j'aimerais arrêter les questions, mais j'aimerais que vous partagiez un petit peu de Daddy Yankee avec son zèle, son enthousiasme. Elle était celle qui a vraiment servi partout à travers le monde. Elle a vraiment fait des records et elle a vraiment éliminé le concept de décalage horaire. Elle arrivait toujours dans un pays et prenait immédiatement la routine du pays ou l'heure du pays.
which relates to zeal and enthusiasm. Bon, j'aimerais que vous me racontiez une histoire qui relate le zèle, l'enthousiasme de Daddy Yankee. On va commencer avec Judy, bien sûr. Un jour, Daddy m'a dit, ne regarde pas en arrière. Et je voulais presque argumenter avec elle. Elle dit, je regarde toujours à l'avant. Je lui dis, je ne suis pas nostalgique, donc je n'ai pas vraiment compris. Et ça m'a pris à peu près 1 an de penser à propos de cela et d'arrêter. Oh, je regarde en arrière, mais de façon à ce que ça me retienne en arrière. Lorsque je l'ai revu, pour moi, c'était un secret de son enthousiasme. Elle ne regarde pas en arrière. C'est même dans un décalage horaire. Et si tu regardes le pays d'où tu viens et regarder l'heure là-bas, donc, mais non, je pense que ça m'a beaucoup aidé de ne pas regarder en arrière. Shanti. Om Shanti Kala. Yeah, many scenes come Il y a to beaucoup de mind. scènes qui me viennent à l'esprit. And one such scene was Une fois, some of you may be familiar, those on the program would be familiar with this tradition of the peut-être Beatles, que vous êtes familier avec cette tradition. Donc, de partager les tolis, c'est une petite sucrerie qui est partagée à la fin d'un programme et l'importance de cela, bien sûr, ce n'est pas le toli, mais c'est vraiment l'opportunité de nous rencontrer dans ma âme. Alors, une fois, je venais d'arriver à Madhuban et Daddy Yankee, après leur classe, elle donnait des tolis habituellement. Donc, quel que soit le nombre de personnes, que ce soit une centaine, des milliers, elle voulait toujours donner des tolis parce qu'elle voulait avoir la chance de rencontrer chacun individuellement et avoir cette connexion de ma âme. Et ce temps, lorsque je suis arrivée à mon tabou et la classe s'est terminée, et donc la ligne a commencé à se former pour les tolis. C'était une grande ligne. Et je me suis dit, il y en a trop. Je vais prendre le taulier plus tard de Daddy. Et je suis allée dans ma chambre. Et un peu plus tard, je suis allée la voir. Et ce qu'elle m'a dit, c'était, tu n'es pas venu à la classe? Tu n'es pas venu prendre le taulier? J'ai dit, je veux le prendre plus tard avec toi. Elle a dit non. Chaque opportunité est différente. Tu peux toujours venir me voir, mais l'opportunité de me rencontrer là-bas dans la classe était différente que celle-ci. Et bien sûr, c'était ma négligence que je ne voulais pas rester en ligne. Mais elle a amené ce point de me faire réaliser que tout ce que nous faisons a une signification, et il y a une énergie en cela. Et donc, une opportunité aussi, c'est ce qu'elle m'a enseigné par son exemple aussi. De partager des tolis avec des milliers de personnes et moi, d'avoir une excuse de ne pas attendre. Et bien sûr, je me sentais pas bien, mais c'était une leçon à propos de l'enthousiasme, de tout ce qui avait été planifié et de ne pas outrepasser cela. Donc, c'est un incident parmi tant d'autres. Alors, merci beaucoup d'être si honnête avec vos partages et
request Dr. Ashok Mehta Je vais demander à chaque méthode de partager. Thank you, Judy Ben. And Merci Judy et Calabine. I think both of them have a different personality. Je pense que les deux ont une personnalité très différente. Voice is loud, clear, resonant. And here's Calaban, the same energy, but very soft and gentle. Donc, Kala est tellement douce et gentille et l'autre est un peu plus active, je pense qu'il disait, je ne sais pas. Showing the zest, Donc, zeal and enthusiasm. donc, il y a ce zèle et enthousiasme Zeal and enthusiasm. et différentes façons de l'exprimer. Comme en tant que docteur, Zeal and qu'il n'y a rien de plus and you pass it on. effectif qu'un zèle ou un enthousiasme, et lorsque vous le passez, It would go with the impression that you have given or the energy that you have given. I think that et je pense que cette énergie se transmet et energy bringing zeal and enthusiasm to Et all of us. vous avez vraiment partagé ce zèle, cet enthousiasme avec chacun de nous de différentes façons. Age, which I Même à mon âge, am 65, but even today, je pense que j'ai 75 ans, mais see my patients, the same zeal and enthusiasm. je rencontre mes patients avec le même zèle, le même enthousiasme. Line with us, come to you, inspire. That's what we say about personality traits that we have. And it's very interesting that people curb you down sometimes. For example, if I go for my movie class in the morning, my wife would not allow me to go drive. I said, look, I can't have a driver at 6:30 in the morning. Elle dit, bon, je vais aller au Murli tous les matins, mais mon épouse ne veut pas que je conduise, mais moi, je me dis, mais non, je ne peux pas me procurer un chauffeur tous les matins à cette heure-là. Donc, il dit, je pense que ce zèle, cet enthousiasme peut aussi déranger les gens autour de nous. Yeah. And sometimes they feel that you're childish. You know, that might be sort of, you're being with the younger spirits and more enthusiasm. Would be Je- taken as, you know, not Je, a- pense, il dit, je pense que nous, I think we've enjoyed and even, I think the dialogues are very interesting. je pense que ces dialogues sont très intéressants Persons avec les contrastes de personnalités différentes, feel and enthusiasm. des personnalités différentes parlant du même sujet. She's one of the quietest person I've ever seen. I used to go to New York and she used to drive me down to the airport. pick me up, Donc, j'allais à New York, and so elle venait me reconduire à l'aéroport, j'allais au centre de retraite et elle est tellement tranquille et like that you can't see any excitement in her. This is her personality, and Judy Ben is totally different. I think. Thank you very much for sharing. alors merci beaucoup de votre partage. Opening so many things. I like Judy Ben's one word to maintain buoyancy and to taking wind out of my sails. You know, I think this beautiful way in which Il dit, j'ai beaucoup aimé quand Jody a dit de garder le vent dans mes ailes, de maintenir le vent dans mes ailes. Om Shanti. Thank you, Dr. Mehta. And Sister Claudia wants to say. Et maintenant, Sister Claudia qui va dire un mot de la fin. Donc, Claudia, je veux vous remercier tous les deux. C'était vraiment agréable de voir la connexion entre vous deux et aussi de répondre à nos questions. Alors, on peut voir comment nous pouvons maintenir ce zèle et cet enthousiasme vraiment de l'intérieur vers l'extérieur et de comprendre aussi qu'il y a d'autres, et pour ceux aussi autour de nous, c'était vraiment profond. Nous pouvons y penser et d'écouter encore, de s'assurer que nous gardons ce zèle et cet enthousiasme dans nos vies, quoi qu'il arrive. Alors, merci beaucoup. C'était vraiment un plaisir de vous avoir toutes les deux avec nous. My pleasure as well. Elle a dit, c'était mon plaisir aussi d'être avec vous, avec une compagnie aussi riche. So over to Sister Anu for the engagements, sorry, for the appointments.
I'm so sorry. What am I saying? announcements. Okay. No worries. Showing Brother Manoj. I agree with Sister Claudia that such a pleasure to have you and it Elle was so dit, je suis d'accord avec Claudia, c'était tellement profond à l'intérieur. Je ressens vraiment ce zèle, cet enthousiasme à l'intérieur parce que j'ai pris tant d'aspects que vous avez parlé. Et donc, j'aime aussi cette partie de se rafraîchir, qu'on se déconnecte et d'avoir cette énergie toute fraîche. Et nous pouvons reconnaître l'être lorsque nous faisons. Bon, je peux continuer, mais je pense que nous allons continuer. Nous aimerions avoir cette expérience de méditation avec vous. Je passe les annonces, docteur. Donc, nous faisons toujours l'atelier. Cet atelier sur le zèle enthousiasme, ce sera avec Brother Nizar Juma du Kenya. Donc, le 20 mai. Spiritual guide, so many places, so many insights he had brought on, and that is Brother Nizar Juma from Kenya. He will join us. Donc, il est du Kenya. Take us through an insightful talk and meditation, so don't miss it. Please mark your calendar and join, and we'll have experiential exercises before that to deepen and understand more deeply the zeal and enthusiasm. And we'll have the silence retreat that Il y aura aussi la retraite de silence sur le zèle et l'enthousiasme le 21 mai. Donc, will be interesting. These silence retreats are based on our Brahma Kumari's spiritual teachings. Donc, ces retraites de silence sont basées sur les enseignements des Brahma Kumaris. Alors, vous pouvez vous joindre à nous. Et ensuite, l'épisode 66 sur le eagerness, qui est vraiment pas l'avidité, mais le fait de... Comme l'impatience d'apprendre. On va nous l'expliquer plus avec Sister Jenna. And you'll get all the invitations and information on our Et website. vous avez toutes les informations sur notre site web. And all our videos, including today's session, in all languages will be on our YouTube channels. So thank you so much. And Alors, merci beaucoup. Je pense que tout le monde veut prendre une photo pour se rappeler. Donc, ouvrez votre vidéo. Okay, I got that. Thank you so much. So over to you, Manoj brother. Okay, so maybe we'll just say share some meditation music along with the Donc, comment, or you just want to do some drishti, whatever you all suggest. Drishti is good. Okay. alors qu'elle a dit oui, le drishti, c'est bien, il n'y aura pas de commentaires et Manoj va faire jouer une petite musique.
So thank you once again so much for your wisdom and your time. Thank you. Thank you, everyone. Thank you. Thank you, everyone. Merci, Om Shanti.